Le vernis. Le vernis, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait briller. On aime bien voir des chaussures vernies, des chaussures qui brillent. On a tous notre couche de vernis. Mais le vernis, quand il s'écaille, que révèle-t-il? C'est là toute la question. C'est une question humaine, c'est une question métaphysique qui se pose à nous. Que fait-on de ce vernis? Or, le vernis, c'est nécessaire, c'est beau, mais c'est souvent trompeur. La preuve en est, regardez la paracha de cette semaine. On voit Abraham qui discute avec Ephron, avec les Chittéens, les habitants de Canaan, pour l'acquisition de la grotte de Marpella. Au départ, Ephron est un gentleman, un monsieur très civilisé. Il a une belle couche de vernis. Le champ est à toi, tout t'appartient, prends ce que tu veux. Jamais on ne te fera payer. Quand Abraham commence à faire teinter les pièces d'argent dans sa poche, le vernis commence à se craqueler. Quand Abraham sort l'argent, le vernis s'écaille. Quand Ephron reçoit l'argent, le vernis est tombé. Et il a révélé sa vraie nature, sa vraie personnalité. Celle d'un être cupide, sans morale. Un être qui n'a pas de parole. Un être qui bafoue tout ce qu'il venait de dire quelques instants auparavant. Quand il avait dit « prends ce que tu veux ». Et qui après va lui dire « écoute, 400 cycles d'argent entre toi et moi, c'est rien quoi, on est copains. Et puis pour toi, qui a plein d'argent, c'est pas un problème. » Oui, mais le problème n'est pas dans le don. Le problème, c'est dans la nature des propos qui ont été tenus. Au départ, il a dit que tout lui appartenait. Au départ, il a dit que tout était à lui. Au départ, il a dit qu'il pouvait prendre, il était libre de prendre ce qu'il voulait, puisque de toute façon, il était le propriétaire légitime de cette terre. Et puis après, une fois que le vernis s'est craquelé, une fois que le vernis est tombé, eh bien, il ne reste plus que l'être brut, brut de décoffrage, sans aucune barrière, sans aucune limite. Et cet être-là n'est pas joli. Il est vil, il est cupide, il est rusé, mais somme toute, qu'a-t-il gagné? Il a perdu son vernis, il a perdu son âme, il a perdu sa dignité. Et celui qui est gagnant, ce n'est pas celui que l'on croit floué. Celui qui est gagnant, c'est celui qui a su faire que le vernis ne soit là que pour recouvrir une âme pure, ne soit là que pour protéger un corps intègre, ne soit là que pour faire briller une âme qui était lumineuse. Ce vernis-là, c'est le vernis d'Abraham. C'est le vernis dont nous devons nous inspirer. C'est cette couche de vernis que nous devons nous apposer. Une fois que l'on a épuré son corps, que l'on a épuré son âme, que l'on a épuré son cœur, alors effectivement, on doit mettre une couche de vernis. Non pas pour cacher nos travers, mais au contraire pour les faire briller pour l'éternité. Confinement, jour 9.